Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Kouros Bazir Razavi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes étudiant en première année du cycle ingénieur à ELISA Aerospace. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette école? C'est ça. Alors, ELISA Aerospace, c'est une école d'ingénieurs, aéronautique, aérospatiale, système embarqué. D'accord. Ce sont les trois spécialités. Elle propose deux cursus. Un cursus bachelor, qui est professionnalisant sur 3 ans, et un cursus ingénieur, composé d'un cycle préparatoire de 2 ans et d'un cycle ingénieur de 3 ans, qui délivre, lui, un diplôme d'ingénieur certifié. Alors, avant d'intégrer le cycle ingénieur, vous avez fait une prépa PT. Est-ce que de manière générale, vous pouvez nous présenter ce qu'est une prépa scientifique? Alors, une classe prépa scientifique, c'est un parcours de 2 ans, parfois 3 ans, dans lequel on fait essentiellement des mathématiques, des sciences physiques et des sciences industrielles. Le rythme y est intense et l'objectif affiché est de passer des concours d'admission aux grandes écoles d'ingénieurs pour les prépas scientifiques. Et alors, ELISA Aerospace propose une prépa intégrée que vous n'avez pas faite du coup. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence et peut-être ce qui a motivé finalement votre choix de ne pas faire de prépa intégrée? Quelle est donc finalement, ma question, je la recentre un peu, quelle est la différence entre une prépa scientifique et une prépa intégrée? Alors, des retours que j'ai eus de mes collègues qui ont fait prépa intégrée, la différence majeure entre une CPGE classique et une intégrée, ça va être le rythme de travail. Forcément, les objectifs ne sont pas les mêmes et la sélectivité à la fin n'est pas la même. En prépa intégrée, on est déjà inscrit dans l'école et on continue le parcours. Dans certaines écoles, ce n'est pas le cas, mais à ELISA, c'est comme ça. On continue le parcours. À côté, une classe préparatoire générale, entre guillemets scientifique, elle va nous préparer à des concours pour entrer dans l'école en cycle ingénieur directement. D'accord. Le rythme est différent, les attendus sont différents. Ce qui cristallise les différences. Également, comme le temps accordé aux élèves est plus réduit en cycle intégré, la vie associative y est plus forte. Et ce temps réduit est dû au fait que les matières qui sont vues en cycle préparatoire intégré sont propres à la formation d'ELISA en particulier. Sur un cycle préparatoire général, on va toucher à tout très vite pour être global. Et alors, j'avais une dernière question d'étudiant à futur étudiant. Quel conseil vous pourriez donner à des étudiants qui hésiteraient peut-être encore entre une prépa scientifique et une prépa intégrée, de votre expérience en tout cas? Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est surtout celui de choisir en fonction de là où on se situe dans ses choix de carrière. Par exemple, j'ai fait une prépa généraliste parce que en sortie de terminale, je savais que je voulais faire des sciences, mais je ne savais pas si je voulais me diriger vers l'ingénierie ou vers la recherche, en astrophysique notamment. Donc je me suis laissé le temps en prépa généraliste pour choisir, et mon choix s'est donc porté sur ELISA. Maintenant, si en terminale on est convaincu de vouloir faire aéronautique, aérospatiale, un système embarqué, de rejoindre ELISA. Si on est convaincu que la formation proposée correspond au choix de carrière, alors là je préconise la prépa intégrée. Parce que la sélectivité est moins importante, l'ambiance est plus agréable, il n'y a pas d'esprit concours et les enjeux sont moins importants. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage et ces explications. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.